Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre race de drones, les ballons de surveillance stratosphérique. Comme vous le savez, la Chine utilise ces ballons, nous l'avons vu aux États-Unis il y a quelques mois. Et là, surprise, la société ANSE, A-N-S-E, se lance, elle aussi, en France, dans les ballons de surveillance stratosphérique. La société ANS, spécialisée dans le développement, la production et la mise en œuvre d'aérostats de surveillance terrestre et maritime pour les usages civils et militaires, est basée à l'aéroport de Castellet et se lance donc sur le marché des engins stratosphériques. Peu gonflés en hélium au sol, ces ballons évoluent à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, permettant ainsi de réaliser des missions d'observation de très longue durée de la Terre avec discrétion. Les ballons stratosphériques ANS sont conçus pour un usage de surveillance, de renseignement terrestre, mais aussi maritime. Seule la charge utile change, explique à Mer et Marine Baptiste Regaz, président de la société, qui lance à l'occasion du Salon du Bourget le Stratolab. Il s'agit d'une offre de service proposant des vols réguliers pour embarquer et tester des charges utiles spécialisées à moindre coût et en réduisant considérablement l'impact environnemental par rapport à une fusée. L'offre consiste à acheter un emplacement sous les ballons de la société ANS pour un ou plusieurs vols, sachant qu'ils peuvent mutualiser les vols pour réduire les coûts. Avec Stratolab, ANS conçoit, sur mesure, fabrique et vend ses services d'emport de charges utiles à des clients militaires, parapublics ou privés, en leur proposant de superviser de larges territoires à moindre coût et avec un bilan carbone presque nul. Alors, ces ballons stratosphériques sont capables d'évoluer, de voler de 15 à 40 km d'altitude. Ils sont conçus pour la surveillance, l'observation de zones, la détection, l'identification de cibles, de points d'intérêt, les suivis environnementaux, les catastrophes naturelles, la détection de départs de feu, la progression des incendies de forêt ou encore des missions scientifiques et de l'astronomie. Alors, cette nouvelle offre, il est lancé par le ballonnier EONF. C'est une start-up française créée en 2016 et dédiée au projet d'innovation environnementale qui est devenue, à partir de novembre 2022, une filiale d'ANS. EONF est une start-up de l'ESS, entreprise sociale et solidaire, dont l'activité a été reconnue d'utilité publique par l'agrément ESUS et par l'obtention de la labellisation La France s'engage. Elle a une expertise unique dans la conception et la réalisation d'aérostats captifs, ainsi que dans le montage, le suivi et l'opération des projets environnementaux innovants. Cette expertise est désormais soutenue par ANS, seule société à détenir ses propres lignes de production d'aérostats et l'expertise d'intégration de charges utiles complexes. Donc c'est un concepteur, un fabricant, un exploitant d'aérostats, ballons dirigeables, ballons captifs et ballons stratosphériques. ANS est donc devenu en une décennie un acteur reconnu sur ce marché avec des contrats au profit de la police, des douanes, des pompiers français, mais aussi de l'agence européenne Frontex. Celle-ci a notamment testé en Grèce le TC350, un ballon de 350 mètres cubes, long de 25 mètres, pour un diamètre de 5,5 mètres, équipé d'une boule optronique Euroflir 410 de Safran et d'un radar de l'entreprise charentaise Diades Marine. On se travaille également avec des clients militaires. Ces engins ont été déployés en Afrique, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, dans le cadre des contrats avec les forces armées ainsi que l'ONU. Au Salon du Bourget, Hans a présenté sa gamme de ballons de surveillance de classe tactique de 10 mètres à 20 mètres et de classe opérationnelle de 20 mètres de long à 45 mètres, ainsi que sa nouvelle gamme de ballons stratosphériques. L'entreprise a profité également du salon pour dévoiler le 21 juin son tout nouveau concept de Helium, un véhicule hybride de mobilité urbaine 100% décarboné,
Alors cet engin, il combine les technologies d'un eVTOL multirotor et d'un dirigeable et d'une voilure fixe. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de connaître un peu plus le domaine des ballons stratosphériques et tout particulièrement de ces ballons développés par la société Hans, qui est une pépite française. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu afin de promouvoir cette vidéo, de la partager autour de vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. À votre service, Jean-Luc Haut.